remercions notre Père pour la grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de ta présence, venir dans ta sainte présence, au nom de Jésus-Christ, notre Messie. Il est Dieu. Amen. Ressuscité, glorifié. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit Oh Jésus. qui vient pour nous conduire dans Amen. ta présence. Nous conduire dans la révélation de ta parole. Nous rappeler des choses que nous avons besoin d'entendre. Et surtout être malléable à l'œuvre de l'Esprit qui nous conduit dans l'œuvre du ministère de la parole. Merci pour le témoignage que tu nous rends conformément à ta parole. Ta parole qui est là pour nous apporter toute la lumière dans ce monde obscur. Ta parole étant lumière chasse les ténèbres. Aussi nous venons en ce jour pour te célébrer. Célébrer ton nom glorieux. Nous venons tous d'un même cœur, animés d'une même pensée, d'un même esprit. Exalter ton saint nom. C'est ce temps que nous mettons à part pour être avec toi en Yeshua. Oui. Pour être avec toi. Merci pour ta puissance qui agit en chacun d'entre nous. Que l'œuvre du Saint-Esprit puisse agir librement au travers de chacun, qui nous fait grâce de porter cette identité, l'identité de ton saint nom, chrétien. Nous portons cette identité avec joie, avec foi, avec confiance, en l'honneur de Yeshua, notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir nous retrouver ensemble, tous ensemble, dans ta présence et de pouvoir nous unir, Seigneur, pour faire monter vers toi notre louange, notre adoration, notre admiration, notre reconnaissance. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous unir à tous ceux de ton peuple, de tes enfants, qui sont eux aussi réunis dans ta présence, que ce soit dans une église, que ce soit tout seul chez eux, que ce soit dans des petits groupes, que ce soit sur Zoom comme nous, Seigneur. Nous nous unissons à tout ce peuple de Dieu, à ton peuple, Seigneur, à tes enfants, à ton armée, qui sont là, ensemble, unis d'un même cœur pour te louer. Et tous ensemble, nous voulons nous unir au cœur des anges pour louer, pour exalter ton saint nom. Merci, Seigneur, pour ces moments de délices que nous vivons dans ta présence. Merci pour les splendeurs de ta parole, splendeurs que tu nous révèles jour après jour. Et merci parce que ce matin, Seigneur, tu as une parole pour chacun d'entre nous. Oui. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins, tu connais les cris, Seigneur, de chacun de tes enfants. Merci parce que pour chacun, tu as une parole de réconfort, une parole de courage, une parole puissante, une parole de feu, Seigneur. Oui, amen. Pour ces moments merveilleux que nous passons tous ensemble dans ta présence. Nous sommes assis à tes pieds, Seigneur, et nous ne voulons pas perdre une miette de ce que tu vas nous dire, de ce que tu vas nous apporter aussi, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui prépare nos cœurs, qui ouvre nos oreilles, qui ouvre nos yeux, qui illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions absorber, Seigneur, tout ce que tu as à nous donner ce matin. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles, au nom puissant de Yeshua, notre Messie. Amen.
Amen. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je loue ton nom à cause de ta justice. Tu es mon Dieu, mon bouclier. Tu es celui qui sauve. Tu es un juste juge, Seigneur. Merci pour ton amour aussi, pour ton amour si grand. Seigneur, merci parce que quand nous nous confions en toi, nous pouvons nous réjouir en toi. Oui. Nous avons de l'allégresse. À toujours et tu nous protèges. Et Seigneur, tu es un sujet de joie pour moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce qui m'entoure comme un bouclier. Amen. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce matin. Nous nous approchons de toi, Seigneur, de ton trône d'où coule ta grâce et tes nombreuses bénédictions. Oui, Père, tu nous bénis et tu bénis nos familles. Père, je te remercie. Je m'appuie sur ta parole. Tu as dit dans Jérémie, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Père, je te dis merci et merci encore, et je te proclame et je déclare haut et fort tes promesses sur moi et ma maison, Amen. sur nous et nos maisons. Éternel Adonai, tes bontés sont sans limite. Tu es Dieu d'abondance et tu nous multiplieras tes faveurs à nous-mêmes, à chacun et à nos enfants et à nos maisons. Merci Père, Adonai, Dieu d'éternité. Tu nous rappelles d'observer tes lois et tes commandements que tu nous prescris aujourd'hui, que tu nous prescris tous les jours, afin que nos enfants et nous-mêmes nous soyons heureux après nous. Éternel Adonai, merci parce que tu es un appui ferme pour mes enfants et mes enfants ont un refuge auprès de toi. Oui. Il en est pareil pour toi. Il est un appui ferme pour toi et pour tes enfants et un refuge aussi après toi. Excellent Père de grâce, je me réjouis pour tous les biens que tu m'as donnés à moi et à ma maison et pour toutes les bénédictions à moi et à ma maison. C'est pour toi pareil. Père, je te remercie parce que tu es pour moi, tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Moi et ma maison, je veux te servir, Éternel. Amen. 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 Je te rends grâce, Père, pour ta bonté et ta fidélité envers moi et envers chacun de tes enfants. Je sais chacun. Je sais aussi que tu présides en Maître éternel cette tente de la rencontre, là où nous venons nous regrouper autour de toi, à tes pieds, pour t'apporter nos actions de grâce et de reconnaissance. Je te dis merci, Père, pour tout ce que tu me permets de voir. Et je te dis merci pour tout ce que tu me permets de voir dans la foi, dans la confiance de ton nom. Je te dis merci, Seigneur, parce que quand je regarde avec les yeux d'en haut, alors je vois une quantité de richesses qui sont là devant mes yeux. Ces richesses éternelles, ces richesses que tu as en réserve pour chacun de tes enfants. Je te dis merci, Père, parce que tu me fais la grâce de pouvoir avoir accès à ces richesses par l'entrée de ton Fils Jésus, Yeshua le Messie, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui m'inspires. C'est toi qui inspires mon être intérieur. C'est toi qui inspires les pensées en moi. C'est toi qui inspires mon cœur, Seigneur, et qui me donne de parler selon ta volonté,
selon ce que tu as envie de me communiquer, de me dire à moi et à chacun de mes frères et sœurs ici rassemblés en ton nom, pour l'honneur, la gloire et la louange de ton nom. Merci Seigneur de nous inspirer les uns et les autres avec ces messages, ces paroles de vie qui sont directement de ta bouche, de ton cœur, de ta main, que tu as une parole de vie, une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole d'amour, une parole de douceur, une parole qui ne vient que de toi, Père. Je te rends grâce et je te loue parce que ce matin, nos oreilles sont grandes ouvertes pour entendre cette parole révélée de ta bouche. Et je te dis Amen. Merci. Amen, amen, amen. Merci pour la ceinture de vérité, pour la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Merci parce que nous sommes de merveilleuses créatures revêtues de Christ glorifié. Merci parce que tu as une muraille tout autour de chacun de nous. Alléluia. Merci parce que nous pouvons marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Gloire et louange à toi, nous pouvons nous décharger sur toi de tous nos soucis. Oui. C'est toi qui prends soin de nous. Amen. Merci d'ouvrir nos yeux pour que nous ne combattions pas comme à l'aventure, que nous ne frappions pas comme battant l'air, mais que nous combattions le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, ensemble, nous faisons de l'Éternel nos délices. C'est Amen. un moment délicieux que d'être avec toi, Seigneur. Oui, Amen. Partager ce temps avec toi, de marcher avec toi chaque jour de nos vies. Parce que tu marches avec nous. Tu marches, qu'on soit dans l'allégresse ou dans le deuil, tu marches avec nous. Tu es avec nous, Seigneur, et tu nous combles de paix, tu nous combles de joie, tu nous combles de tout ce dont nous avons besoin. Amen. Merci, Seigneur. Merci parce que nous pouvons toujours compter sur toi. Et dans Apocalypse 7, au verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Merci Seigneur pour ta parole si puissante, pour toutes tes promesses que nous croyons et que nous recevons. Amen. Gloire à toi Seigneur. Amen. J'ai l'impression que... Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux qui m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Amen. Psaume 16. Alléluia. Amen. L'Éternel est notre force et le sujet de nos louanges. C'est lui qui nous a sauvés.
Dieu le fait pour nous tout le monde. Hein. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Ce verset m'a interpellée. Quand nous avons donné notre cœur à Jésus, la lumière est entrée en nous, elle a poussé les ténèbres dehors. Amen. Elle a poussé les ténèbres et elle a poussé la faiblesse qui était en nous pour y mettre la puissance de Dieu. Amen. Seigneur, tu es mon Dieu et je te louerai. Je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est une partie du psaume 118. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour la mission, pour l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit dans l'œuvre du ministère de la parole. Nous conduit de degré en degré, de gloire en gloire. Amen. Merci pour le vécu dont tu nous fais grâce de vivre chaque jour. Alléluia. Dans ta présence, Père. Oui, quelle grâce que d'apprendre à vivre avec toi en Yeshua. Quelle grâce que d'expérimenter, si je puis dire, chaque jour l'œuvre de l'Esprit. Quelle grâce que de suivre ainsi le Saint-Esprit, assuré d'être inspiré de toi, assuré de sa présence en tant que temple du Dieu vivant. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce. Ce n'est plus moi qui vis, mais je peux dire avec assurance, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et Père Céleste, je veux te louer ce matin, te louer en compagnie de mes frères et sœurs, te glorifier, Seigneur, et t'honorer pour tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Je veux, Seigneur, vraiment te remercier pour le réconfort et le soutien que tu nous apportes. Je veux te célébrer, Seigneur, de tout mon cœur et chanter tes louanges ce matin. Je veux me prosterner dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Tu surpasses ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'appelle, tu me réponds, tu m'encourages et tu me fortifies. Oui. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. Merci, Père Céleste, parce que tu termineras ce que tu as commencé pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. Ta bonté dure éternellement et tu n'abandonnes pas les œuvres de tes mains. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, quelle grâce d'être réunis ce matin avec tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, pour te louer et te dire combien nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Et te dire que notre esprit et nos oreilles sont ouverts pour entendre le message que tu as à nous dire. Seigneur Jésus, je veux bénir mes frères et sœurs bien-aimés qui me soutiennent dans cette épreuve, car je me sens vraiment portée, je suis dans la paix et je sais que la victoire est au bout, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus, je sais que tu veux me parler, car ce matin, je priais et tu t'es montré à nouveau à moi au-dessus de la terre. Tu étais vraiment,
c'est exactement la même vision que j'ai eue. Tu étais au-dessus de la terre, au-dessus de toutes les nations, et tu avais les bras grands qui étaient vraiment ouverts. C'était vraiment au-dessus de l'univers. Seigneur Jésus, je pense que tu as un plan pour moi, tu as quelque chose. Alors instruis-moi, enseigne-moi ce que tu veux que je fasse, car tu as certainement un plan merveilleux pour moi. Seigneur Jésus, tu es le potier, moi je suis l'argile, je suis malléable. Façonne-moi comme tu le veux. Je suis prête et je m'attends vraiment à toi, Seigneur Jésus. À toi l'honneur et la gloire. Amen. 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 Seigneur, merci, parce que tu as de manière certaine un plan pour Luciana. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est quand même curieux que c'est exactement la même image, c'est la même chose. Je pense qu'il veut me dire quelque chose, mais bon, je n'ai pas la science, je ne sais pas, mais c'est vraiment la même chose. Alléluia. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom de Dieu, du Dieu de Jacob, te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de son salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel et de sa sainte demeure par le secours puissant de sa main. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Amen. Eux y plient et tombent. Nous tenons ferme. Nous restons debout. L'Éternel sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Et psaume 32, verset 8, Luciana. Oui. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Amen. Père, je te dis merci pour la protection que tu nous apportes. Nous avons tous besoin de cette protection, mais c'est toi, Père, qui es là et qui nous la donne. Amen. Alors moi, je te dis merci pour la protection que tu nous assures. Et ta parole nous rassure et nous conforte. Tu as bien dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Seigneur, merci parce que tu es avec chacun de nous partout où on va. Et je te dis merci encore parce que ta parole nous encourage et nous maintient en bonne santé. Je suis assurée d'une bonne santé divine. Amen. Tu es assurée d'une bonne santé divine. Et ma foi prend de la hauteur. Ma foi prend de la pratique. Ma foi est renouvelée. Mes pensées sont renouvelées et transformées. Mon intelligence est éclairée parce que tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Merci, Éternel Adonai, parce que nous sommes sous ta protection. Tu es notre lumière, tu es notre salut, tu es le soutien de notre vie. Tu nous couvres sous tes ailes. Nous habitons en sécurité auprès de toi, Éternel. Et je sais que tu ordonnes et que tu ordonneras à tes anges, à toute l'armée céleste, de nous garder dans toutes nos voies, de garder chacun de nous qui sommes là réunis à la tente de la rencontre, de garder nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, chacun de nous. Parce que Éternel Adonai, ton nom est une tour forte. Et je m'y réfugie et je me trouve protégée, donc en sûreté. L'Éternel Adonai, mon refuge, ma forteresse, ma confiance. Tu as la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Merci, Éternel, parce que ta droite nous sauve. Tu étends ta main sur la colère de nos ennemis. Tu étends ta royauté
Et je lis ce psaume 91, 1 que j'aime beaucoup. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Père, je te rends grâce parce que tu es là et nous avons confiance en toi. Et notre sécurité est là parce que tu es là, Adonai. Et il n'y a que toi qui peux nous assurer cette sécurité. Amen. 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 Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accompliront avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Que toute l'Éternel craigne que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Psaume 33 en partie. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à me rejoindre dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 8. Je fais suite parce que vendredi soir, Luciana témoignait après avoir eu cette consultation avec le médecin et par rapport à ce qu'elle a entendu de son médecin, les paroles qui ont fait en sorte qu'il y a une joie qui a jailli du fond de son être et qu'elle chantait. Comme je l'ai eu dit, c'était là l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia, oui. C'était l'expression vivante du Saint-Esprit. Or, nous ne devons pas ignorer que force est de constater que le Saint-Esprit n'est pas toujours celui qui préside bien des rencontres. Il est subtil et aisé que l'homme reprenne, comme on dit, le contrôle. Je n'irai pas plus loin dans cette réflexion, mais simplement, puissions-nous, dans le cadre de l'attente de la rencontre, nous référer à quelques versets que je vais prendre, je ne serai pas long. Mais au verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez
une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est celui qui voit, c'est celui qui vit, parce qu'il voit le témoignage que Dieu rend à sa parole, c'est-à-dire cette parole qu'il apprend à vivre, à mettre en pratique. Donc, lorsque nous avons ce témoignage, c'est la signature de Dieu, c'est la signature de Jésus, de Yeshua. Et cette signature, elle est indélébile. Parce que le vécu est imprimé dans notre cœur par le doigt de Dieu. Ainsi, ce que Luciana a eu vécu, cela ne peut pas s'effacer de son cœur. Le Saint-Esprit aura soin de lui rappeler ce témoignage qu'elle porte en elle chaque fois qu'elle devra éventuellement traverser des moments difficiles. Comme on dit, nous sommes facilement des auditeurs oublieux, mais le Saint-Esprit prend soin de nous rappeler. Et vous allez comprendre, le Seigneur m'a rappelé quelque chose d'extraordinaire et qui va avec cette réflexion que je vous partage. Acte 2, verset 4. Nous connaissons ces passages. Nous les connaissons. Il est dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, la porte du ciel s'ouvrait devant eux. Ils accédaient à la salle du trône. Ils accédaient dans la présence de Dieu. Ils accédaient dans la présence de Jésus, le ressuscité. Yeshua, qui est Dieu. Qui est Dieu? J'ai entendu hier une question qui était posée. Qui est Jésus? Il est Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi il m'arrive quelquefois de relever, ce n'est plus Jésus, l'homme de Nazareth, mais Jésus, fils de Dieu. Il est Dieu, couronné de gloire. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, au nom de Yeshua, notre Messie, c'est au nom de Yeshua, assis dans les lieux célestes, couronné de gloire, avec qui nous sommes ressuscités et avec qui nous avons également été rendus co-ouvriers, co-héritiers. Alléluia. Ainsi, remplis du Saint-Esprit, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple du Dieu vivant. Cette relation avec la personne du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement comme on se le représenterait une colombe, certes, mais c'est la troisième personne de la Trinité parfaite. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais Yves, nous le savons tout ça. Oui, nous le savons. Mais apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, c'est aussi un exercice de foi au quotidien. C'est super, maintenant je marche par le Saint-Esprit et ça va comme sur des roulettes. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Matthieu 10, verset 20, Jésus nous fait une promesse extraordinaire. Une promesse merveilleuse.
une promesse d'inspiration, voire même de révélation, à partir du verset 20. Alors, pour se mettre dans le contexte, au verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez. Vous entendez? Ni de la manière dont vous parlerez. Ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ne vous arrive-t-il pas de vous inquiéter, entre guillemets, parce que vous ne savez pas ce que vous allez dire? Vous n'avez pas préparé éventuellement votre prière? Vous ne savez pas ce que vous allez dire. Et vous dites, mais qu'est-ce que je veux dire? Il faut que j'écrive. Vous savez, l'inquiétude ne change rien. L'inquiétude ne change pas les circonstances. C'est l'assurance de la présence du Saint-Esprit qui demeure en nous et qui parle en nous. Combien de fois il m'est arrivé, et je pense à bien d'autres prédicateurs, combien de fois je me rappelle de cette anecdote. J'étais dans une communauté où j'avais été invité à apporter, à servir le message. Et il m'avait été recommandé, surtout de ne pas parler d'argent. Et j'avais l'ami qui était à mes côtés, qui m'avait introduit dans cette assemblée. Je lui dis, j'ai un problème, un sérieux problème. Je n'ai pas de message. Je n'ai pas de message. Et il riait dans un rire étouffé, se faisant discret autant qu'il pouvait le faire. Et j'avais devant mes yeux une pièce d'1 franc. Et cette pièce d'1 franc, comme si elle était placée sur orbite dans le vide, elle était là, vous savez, comme vous pourriez mettre une pelote de laine à un chat, et le chat s'amuse avec cette pelote de laine. Et je lui dis, je ne comprends pas, j'ai sans cesse devant moi une pièce d'1 franc, mais je ne dois pas parler d'argent. Je peux vous assurer que c'était le plus mauvais jour de ma vie lorsqu'il a fallu que je monte sur l'estrade pour apporter le message. Je vous assure, excusez mon expression, mais ce jour-là, j'ai serré les fesses. Je n'étais pas dans mon assiette. Parce que je me dis, c'est la première fois que je viens dans cette assemblée et je ne veux pas faire d'impair, je ne veux pas mettre à mal les amis qui m'avaient fait venir et je ne veux surtout pas m'attirer la foudre sur moi. Mais le Saint-Esprit, lui, ne l'entendait pas comme cela. Quand le Saint-Esprit parle, et quand le Saint-Esprit préside notre vie, nous sommes là non pas pour prêcher ce que les gens ont besoin d'entendre ou veulent entendre. Nous sommes là pour parler ce que le Seigneur nous donne de servir. Donc, partant de là, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit résidant dans le temple du Dieu vivant que je suis, en tant que temple, c'est lui qui préside, qui m'inspire, et je dois servir pour l'assemblée
ce que le Saint-Esprit veut faire entendre. Et je commence à introduire le message. Et au moment où je commence à introduire le message, le Seigneur me donne ce que je dirais le mobile du message. En fait, je voyais à l'extérieur du temple, je voyais un camping-car. Pas pour aller faire une croisière, mais dans ce camping-car, ce n'était rien que du matériel vidéo avec une parabole pour retransmettre les cultes en direct sur une chaîne de télévision. Je ne connaissais rien des projets de cette église, de cette œuvre, et c'était la première fois que j'étais introduit dans cette œuvre. Et ça m'a donné, en tout cas, le mobile, l'objectif en vue de partager ce qui devait être partagé pour, en fin de compte, parler de l'argent, du financement d'un tel projet. Et pour terminer, pour clôturer, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, m'a enseigné, ce n'est pas toi qui vas prier pour un tel projet, mais demande-leur s'ils seraient heureux de prendre part à un tel projet. Et j'ai fait appel à tous les anciens, y compris le pasteur. Je les ai appelés à venir sur le devant. S'ils seraient heureux de prendre part à un tel projet d'évangélisation, projet qui demande bien entendu un financement. Et tous les anciens, le pasteur y compris, se sont approchés et je leur ai demandé, c'est vous qui allez vous tourner devant l'Assemblée, j'ai servi le message, mais maintenant c'est vous qui allez prier pour le financement d'un tel projet pour la télévision. Ce que j'ignorais, mes bien-aimés, je vais l'apprendre par la suite. Ils ont prié. Quand j'ai eu fini de servir, j'ai, comme on dit, eu un ouf. Merci Seigneur. Mais voilà que nous étions invités le midi. Il y a eu une offrande de fête. Pardon? Il y a eu une offrande de fête. Oui, il y a eu une offrande de fête. Mais le midi, nous étions invités chez un des anciens qui était trésorier de l'œuvre. Et alors, nous sommes arrivés, une table bien garnie, un cadre merveilleux, et au moment où on se met à table, le frère me dit, pasteur, avant de prier et de commencer à partager le repas, il faut que je vous dise un mot. Alors là, je me dis, ça y est, il va me couper l'appétit. J'ai dit, ça y est, ça va être ma fête. Il m'a dit, je vais vous confier quelque chose, pasteur. Le message que vous avez apporté était le message nécessaire pour l'œuvre. Parce que nos finances étaient en train de raser les pâquerettes. Mais ce que vous ignorez, nous sommes en train de travailler avec le pasteur sur un projet de télévision, d'autant plus que le pasteur faisait partie d'un comité éthique pour un programme francophone sur l'Europe. Donc, voyez, quand le Saint-Esprit... Tu as dit que ça avait renfloué les comptes. Ça avait renfloué les comptes. Il n'y avait jamais eu d'offrande comme ça. Oui, il n'avait jamais eu d'offrande comme ça. Voilà. Mais quand le Saint-Esprit, nous le suivons et nous avons mission de le suivre. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans l'œuvre du ministère de la parole. On ne parle plus là du ministère pastoral, évangélique ou autre. On parle du ministère de la parole. Et nous sommes là pour servir, en suivant le Saint-Esprit,
pour servir le ministère de la parole, c'est-à-dire ce qu'il veut faire entendre, ce que le Seigneur nous fait grâce de servir, non pas pour nous faire un nom, mais tout simplement parce que nous portons son nom chrétien, comme Christ. Nous portons son nom. On ne porte pas le nom d'une religion quelconque, on ne porte pas ce nom, et je vais vous en donner une raison. Une raison qui m'a été révélée hier. Vous savez ce que c'est que le levain? Un peu de levain fait lever toute la pâte, n'est-ce pas? Mais quand on y regarde de plus près, nous avons eu notre fils qui était boulanger. On l'a vu faire, préparer le levain. Bien, le levain, c'est simplement du pain pourri. Non, de la farine. Oui, on met de la farine, tout ça. Elle surit, elle surit. Donc, ça devient du pain pourri. Eh bien, voyez-vous, la corruption va gagner, et elle a déjà gagné, le cœur de bien des organisations chrétiennes. Et cette corruption va aller grandissant. Rappelez-vous, parce que l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître, l'amour se refroidira. Mais rappelez-vous, Dieu se choisit un peuple qui porte son nom. Dieu se choisit un peuple qui porte son nom, mais ce peuple marche à la suite du Saint-Esprit. Ce peuple ne marche pas au gré de ses pensées, au gré de ses projets, au gré de ce qu'il veut faire. Il marche dans la soumission au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduit chacun dans l'œuvre du ministère de la parole. Amen. Ainsi, je répète ce verset, Matthieu 10, 20. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de notre Père qui, dans la prière, s'exprime généreusement pour faire entendre ce qu'il veut faire entendre. C'est par l'Esprit qu'il fait entendre ses instructions qui s'expriment par la prière au travers des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il fait de chacun d'entre nous des inspirés. Il fait des inspirés. Et pour chacun d'entre nous, il y a une part de révélation, si ce n'est qu'un mot. Si ce n'est qu'un mot qui vient pour nous orienter ce dans quoi nous sommes appelés à servir. À servir. Je poursuis ma réflexion. Marc 14. Marc 14. À partir du verset 12. Il y a très longtemps, j'ai eu l'occasion de prêcher là-dessus. Il y a très, très, très longtemps. À partir du verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et il leur dit: « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Oh. Un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Bien-aimés, je ne vais pas vous faire un cours historique, mais
dans le contexte de l'époque, c'était les femmes qui portaient la cruche d'eau. Les hommes ne portaient pas de cruche d'eau. Et pourquoi ici, Jésus dira, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. En fait, cet homme représente le type du Saint-Esprit. Il représente le type du Saint-Esprit. Suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Le Saint-Esprit nous conduit dans la chambre haute. Ouais. Combien de fois n'avons-nous pas entendu? Montez, montez, montez. Nous allons de degré en degré dans la chambre haute, c'est-à-dire dans cette intimité, dans la présence de Dieu, Adonai, dans la présence de Yeshua, Dieu, la parole faite chair, dans la présence du Saint-Esprit, Dieu nous conduisant, demeurant en nous et nous conduisant dans le ministère de l'œuvre de la parole, qu'il nous fait grâce de servir. Mais lisons plus loin le verset 15. Il vous montrera une grande chambre meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Une chambre haute aménagée. Une chambre haute aménagée. Bien-aimés, lorsque nous nous retrouvons, combien de fois nous réalisons que Dieu a tout préparé d'avance. Dieu a tout préparé. Ce temps de rencontre, Dieu l'a préparé d'avance. Maintenant, j'en viendrai, Jean 7, verset 37. Et c'est là que le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Jean 7, verset 37 à 39. Je lis. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus, Yeshua, est aujourd'hui glorifié. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Bien-aimés, le Saint-Esprit qui demeure en nous a pour objectif de faire jaillir du plus profond de notre être, et j'en reviens à ce que Luciana nous partageait, ce témoignage qu'elle a vécu vendredi soir, ce témoignage qui est la source même. Celui qui a soif, vienne, celui qui a faim, vienne, mais et qui boivent, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein. À Fadan Gourma, lors d'une mission chez nos bien-aimés, David et Esther, lorsque je prêchais la parole, je servais la parole, et au moment où je me suis mis à prier et j'ai invité les amis à prier avec moi, j'ai ressenti avec force l'eau, là où j'étais, dans le temple, l'eau qui montait à mes chevilles,
et qui est monté ainsi jusqu'à mes reins. Je pouvais sentir cette sensation de fraîcheur. Et mes yeux se sont ouverts parce que je voyais des nappes d'eau qui allaient sur l'extérieur et qui passaient, bien entendu, par la porte du temple. Et à ce moment-là, à la porte du temple, j'ai vu Jésus, la silhouette de Jésus, et qui occupait tout l'encadrement de cette porte. Je me souviens de ça. Et j'ai dit à mes bien-aimés, j'ai dit, la source, là où doit être creusé le puits, c'est là-bas, à l'extrémité, à côté de cet arbre. Ce que j'ignorais, c'est que c'était là la limite de la concession du terrain sur lequel nos bien-aimés étaient. Alors, ils se sont mis à creuser à la pioche. On les a exhortés et on avait reçu l'argent d'amis partenaires et on leur a donné l'argent pour creuser, mais creuser à la pioche, car une organisation qui s'était proposée pour un forage demandait une somme gastronomique. Ils ont creusé. Ça n'a pas été une simple affaire. Mais toujours est-il, et j'ai cette photo, je repensais encore, quand ils sont arrivés vers 12 mètres, donc il y avait déjà les sources d'eau latérales qui venaient remplir le trou, ce puits qu'ils étaient en train de buser au fur et à mesure. Et c'est alors qu'ils sont arrivés sur la nappe phréatique. Mais mes bien-aimés, vous auriez vu la puissance de l'eau qui a jailli. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, de voir toutes ces personnes, ces femmes, ces jeunes gens qui étaient là avec des bidons pour remplir leurs bidons afin que cette eau ne soit pas ainsi perdue. Le Seigneur me rappelait ça hier. C'est exactement la même puissance qui agit en chacun d'entre nous, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeurant en nous, en chacun d'entre nous, temple du Dieu vivant, c'est exactement la même puissance qui agit en nous et nous devons croire. Nous devons croire. Nous ne servons pas Monsieur Doute. Nous ne servons pas Madame Crainte, nous ne servons pas Monsieur Découragement, nous ne servons pas cette famille. Nous servons le Dieu qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Nous servons sous la conduite du Saint-Esprit avec l'assurance que le Saint-Esprit nous inspire pour chacun d'entre nous et nous révèle le moment venu des choses dont nous avons besoin d'entendre pour servir, pas pour, je dirais, notre plaisir momentané. Non, il nous révèle des choses afin que nous prenions position, que nous nous adaptions, ce à quoi le Seigneur veut nous amener à nous adapter pendant la marche et que nous puissions percevoir ce qui est devant nous, percevoir la vision, percevoir le service pour lequel il nous a appelés à commencer, la prière. La prière. Pourquoi la prière? Parce que le Saint-Esprit nous parle. Et lorsque le Saint-Esprit agit au travers de nous, la prière, c'est manifester ainsi la lumière. Et la lumière met en fuite les ténèbres. Alors oui, Jésus se montre sur la face de la terre. Il voudrait tellement que les âmes puissent entendre sa parole, puissent être éclairés par sa parole. Il voudrait tellement entendre ses enfants parler la parole, parce que parler la parole, c'est tout simplement agir avec la puissance du Saint-Esprit. Agir avec la puissance du Saint-Esprit, quelle grâce que d'être assuré que le Saint-Esprit en nous se veut puissance. Puissance, faiblesse ou puissance? Ténèbres ou lumière. Ténèbres ou lumière. Soit nous favorisons les ténèbres en gardant le silence, soit nous favorisons la lumière en exprimant sa parole.
en exprimant avec joie, avec reconnaissance, c'est-à-dire en puisant. Le Saint-Esprit dit « des fleuves d'eau vive couleront de notre sein ». Des fleuves d'eau vive, des fleuves de puissance. N'avez-vous pas remarqué combien de fois au milieu de nous, je parle dans la tente de la rencontre, combien de fois la puissance de l'Esprit fait jaillir des choses cachées dont on n'a jamais entendu. Quelle grâce! Mais mes bien-aimés, nous sommes tous associés, nous sommes tous dans la même barque, nous sommes tous dans la même arche de gloire. Et pour chacun d'entre nous, alléluia, nous avons cette grâce où le Seigneur veut nous amener à avoir une intelligence éclairée, renouvelée, un esprit renouvelé et avoir le langage du Verbe qui parle avec puissance, qui parle de la puissance du Saint-Esprit et qui amène alors à percer et à voir. Car on voit quand on accepte de percer. Et pour percer, nous n'avons pas d'autre chose que la parole, car tout est créé par la parole. Et comme cela a été exprimé dans une prière tout à l'heure, il ordonne qu'elle existe. Il ordonne parce qu'il parle au travers de nous. Il nous fait grâce d'être co-ouvriers avec le ministère de sa parole. Amen. Il nous fait grâce d'être co-ouvriers avec le ministère de sa parole. Alors, mes bien-aimés, ne nous privons point. Ne nous privons point. Depuis hier et encore ce matin, j'ai été réveillé de très bonne heure. Depuis 3 heures du matin, je suis réveillé. Et ce matin, dans ma prière, j'ai prié pour la tente de la rencontre. J'ai prié pour vous tous, afin que l'œuvre du Saint-Esprit opère avec puissance en chacun, et en faveur de tous les bien-aimés qui ont besoin, je pense à Roger, je pense à bien d'autres, mais qui ont besoin de guérison, alléluia, qui ont besoin de voir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie. Bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit, elle se parle. La puissance du Saint-Esprit, elle se parle, alléluia, et dites-vous bien une chose, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. C'est l'amour parfait de Dieu qui bannit la crainte. Beaucoup de chrétiens vont voir le médecin, vont voir tout simplement parce qu'ils ont peur. La crainte, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La crainte existe dans le monde entier. Tout le monde a peur. Vous allez sur la route, les gens ont peur. Vous allez dans les magasins, les gens ont peur. Tout le monde a peur. Or, l'amour de Dieu, la perfection de l'amour de Dieu bannit la crainte. On peut aller consulter un médecin, c'est une chose, mais y aller sans avoir la crainte là au-dessus de notre tête, comme l'épée de Damoclès. Non, on y va avec sérénité, on y va avec assurance, on y va avec confiance, parce que notre confiance, elle est là, dans la parole. Alléluia. Donc, l'amour parfait bannit la crainte. Nous agissons dans la perfection de l'amour, nous agissons sous la conduite du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous conduit hors des sentiers du doute, hors des sentiers du découragement, hors des sentiers de la crainte. C'est lui qui nous conduit avec assurance et pour nous montrer, comme nous le disons et comme nous l'entendons fréquemment, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde dans lequel
nous traversons comme des pèlerins, des voyageurs étrangers. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la réflexion que je voulais. Amen. 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 Alléluia. Nous allons partager la Sainte Seine, bien-aimés, comme un acte d'amour, un acte de foi, un acte de puissance manifesté par Yeshua à la croix de Golgotha. Le sang de Yeshua qui a été versé à la croix, le sang qui a coulé sur son corps avec cette couronne d'épines, c'est le sang qui nous purifie, te purifie entièrement. Alléluia. Lorsque tu portes ton regard sur la croix, là où Jésus a été crucifié, il a simplement pris ta place. Il a pris ma place. Et je peux dire avec assurance, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, il faut avoir l'humilité de fléchir. Il faut avoir l'humilité de fléchir le genou pour venir boire là où le Seigneur nous invite à boire. Il faut simplement fléchir le genou pour venir nous nourrir du pain. Il est le pain de vie. Amen. Il faut avoir l'humilité de fléchir. De fléchir. Ce n'est plus moi qui vis. Devant l'œuvre du roi des rois, devant l'œuvre de notre merveilleux Sauveur, libérateur, devant son œuvre si grandiose. Un instant, le ciel s'est obscurci, mais un instant, la gloire s'est manifestée. L'obscurité a été dispersée. Alléluia. Père, nous te remercions pour ce repas. Je te rends grâce, Dieu d'amour, pour ce que tu opères par la puissance du Saint-Esprit en cet instant, dans le cœur des bien-aimés, dans le cœur de ceux qui seront au bénéfice de cette vidéo, de ce message. Merci pour ce que tu m'as inspiré ce matin. Merci pour ceux qui ont reçu, entendu de toi. Oh oui, Seigneur. Merci, Père, de ce que chacun peut ainsi mettre en pratique le conseil, l'instruction que tu viens révéler, servir. Quelle grâce que de servir ta parole pour que chacun puisse mettre en action ce qu'il reçoit de toi. Au nom de Yeshua. Amen. En partageant ce pain et ce vin, nous venons nous abreuver, nous nourrir de ton corps, nous abreuver de ton sang, afin vraiment de ce que ta vie vienne se manifester avec puissance en chacun d'entre nous, conformément à ta parole. Amen. Amen. Prenons le pain, le bien-aimé. Prenons la coupe. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a quelque chose à partager, qu'il le partage. Alors, j'ai quelque chose à partager et Vas-y, Valérie. qui va aller dans la suite de ce que tu disais, Yves. C'est merveilleux. Ce matin, je ne vous cache pas, et c'est là que vous allez voir que le Saint-Esprit
sait très bien comment nous parler. Et pep. J'ai vu, Yves, à quelle heure tu avais envoyé tôt ce matin, très tôt ce matin, tous tes messages. Je me suis dit, bon, Yves, il a plein de choses à dire. Ce matin, je vais me la couler douce. Je me suis levée, bon, toujours très tôt, hein, comme d'habitude. J'avais ma Bible, je priais, tout ça, avec cette petite idée de me dire, bon, c'est bon, je vais pouvoir y aller tranquille, surtout que maintenant, on commence à 10h15. Allez, c'est bon, je suis tranquille. Mais quand même, petite voix à l'intérieur qui me disait, mais non. Mais si, il est complet, c'est bon. Puis quand même, non. Et j'ai dit, bon, allez, je m'y mets. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce que je vais vous dire, plus j'avais des choses qui me venaient, et je disais, Seigneur, je n'ai pas le temps de préparer tout ça pour ce matin. L'heure tourne, je n'ai pas le temps. Et la petite voix intérieure, si, tu as le temps. Alors me voilà avec ce que je crois le Saint-Esprit m'a donné de vous partager ce matin. Je ne me la suis donc pas coulée douce puisque non, c'est une petite voix douce à l'intérieur qui ne vous lâche pas. Alors ce matin, je vais vous parler du peuple qui connaît son Dieu. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui, le peuple qui connaît son Dieu. Je vais vous emmener ce matin dans le livre de Daniel. Alors, livre qui est pour le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ce que le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, est au Nouveau Testament. Alors, mon propos n'est pas ce matin de vous parler de l'Antéchrist et de ceux qui feront alliance avec lui, encore moins des dates de ces événements se produiront. Ce matin, donc, je vais vous parler du peuple qui connaît son Dieu au milieu des temps difficiles, au milieu de la tempête, au milieu des difficultés. Alors, venez avec moi dans le livre de Daniel, au chapitre 11, et je lirai du verset 29 au verset 35. Je vais lire à partir du verset 29 pour situer le contexte, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse plus particulièrement ce matin. Ce qui nous intéresse plus particulièrement sera à partir donc de la deuxième partie du verset 32. Néanmoins, je lis à partir du verset 29 pour situer le contexte. 29, donc Daniel 11, verset 29 à 35. Je vous le lis dans la traduction de la Bible juive. Au temps prescrit, il reviendra dans le sud, mais cette fois, les choses ne se passeront pas comme auparavant, car des navires de Kittim viendront contre lui et son courage l'abandonnera. Puis, dans sa retraite, il agira avec fureur contre la Sainte Alliance et sera à nouveau favorable à ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Sur son ordre, les forces armées viendront profaner le sanctuaire et la forteresse. Ils aboliront le sacrifice perpétuel et érigeront l'abomination qui mène à la désolation. Par ses flatteries, il pervertira ceux qui agissent mal contre l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu demeurera ferme et triomphera. Amen. Parmi le peuple, ceux qui ont du discernement feront comprendre au reste du peuple ou de la multitude ce qui se passe. Néanmoins, pendant un temps, ils tomberont victimes de l'épée, du feu, de l'exil et du pillage. Lorsqu'ils trébucheront, ils recevront un peu d'aide, mais beaucoup de ceux qui se joignent à eux seront hypocrites. Même certains de ceux qui ont du discernement trébucheront, afin que soient épurés, purifiés et lavés pour une fin à venir au temps prescrit. Le peuple qui connaît son Dieu demeurera ferme et triomphera. Chouraki traduit se renforcera et agira. Alors tout d'abord, le mot peuple. Vous allez voir que c'est passionnant. Si vous avez de quoi prendre des notes, c'est intéressant parce que je vais vous donner plusieurs mots qui sont en hébreu et ce que cela signifie. Et vous allez voir qui nous sommes nous, qui nous devons être, nous, peuple qui connaissons notre Dieu. Alors, le mot peuple, en hébreu, se dit am. Quand Dieu parle de son peuple, il dit ami, c'est-à-dire mon peuple. Alors, ce mot am signifie donc peuple,
mais aussi patrie, concitoyen, compatriote et armée. Ce mot est lui-même tiré de la racine Ahmad, qui signifie, écoutez bien parce que là nous avons l'essence même de qui est le peuple de Dieu. Ahmad signifie se tenir debout, rester debout, s'arrêter, s'élever, demeurer, durer, être stable, subsister, persévérer, demeurer en vie, être établi. Dans l'idée fondamentale de Dieu, son peuple, son armée, et donc chaque membre qui la compose, c'est-à-dire chacun de ceux qui sont unis au Messie, à Yeshua, c'est-à-dire celui qui connaît son Dieu. Donc, dans l'idée fondamentale de Dieu, nous sommes ceux qui nous tenons debout. Restons debout. Demeurons. Vous savez que demeurer, c'est rester. Soit vous séjournez, quand vous partez en vacances, vous séjournez dans un endroit, mais quand vous revenez à la maison, vous demeurez, c'est votre maison. Demeurez. Nous sommes ceux qui durent, nous sommes stables, nous subsistons, nous persévérons, nous demeurons en vie et nous cessons. Alors, qu'est-ce que c'est cesser? Cesser, c'est le Shabbat. Quand Dieu a terminé le travail, il est dit en Genèse qu'il a cessé. C'est le Shabbat. Le 7e jour, donc Dieu a cessé et est entré dans le repos. C'est ce que nous sommes, nous aussi, appelés à faire, à cesser de travailler, de vouloir par nos propres forces, mais à être dans le repos. Et le peuple de Dieu est donc celui qui est établi. Vous voyez donc que rien que dans ce mot peuple, âme, tiré de la racine Ahmad, il y a une essence extraordinaire de qui nous sommes fondamentalement. Encore font-ils en prendre conscience. Le peuple qui connaît son Dieu. Donc relisons le verset 12. Le peuple qui connaît son Dieu demeurera ferme et triomphera, et la traduction Shuraki se renforcera et agira. Ces deux traductions sont bonnes. Vous allez voir qu'en fait, toutes les traductions de la Bible sont bonnes parce qu'un traducteur ne peut pas écrire tous les mots que cela signifie. Sinon, on aurait des tomes et des tomes de Bible, voilà. Mais vous allez voir, et c'est là l'intérêt de se plonger dans l'hébreu, c'est qu'on a la signification d'un seul mot. Donc, le mot pour demeurer ferme ou se renforcer est le mot chadzak. Et là, écoutez bien, parce qu'il y a vraiment des merveilles dans ce mot qui est demeurer ferme, mais aussi se renforcer. Alors, ce mot chadzak, il signifie être fort, être puissant, être affermi, être rigoureux, être courageux, s'endurcir, soutenir, s'attacher. Et écoutez bien un mot, une signification qui est dans tout cela, dans ce mot chadzak, écoutez parce que c'est surprenant et en même temps c'est tellement enthousiasmant et tellement fort. Recouvrer sa santé. Recouvrer sa santé. Autrement dit, je vais vous relire ce verset 12 à la lumière de ces mots merveilleux et puissants. Dans les temps difficiles, quels qu'ils soient, le peuple qui connaît son Dieu sera puissant. C'est au futur, donc dans les temps difficiles, le peuple de Dieu, le peuple qui connaît son Dieu sera. C'est quel verset, s'il te plaît? Verset 32. Merci. D'accord. Voilà, verset 32 de. Oui, j'ai dit 12? Oui. Non, pardon, verset 32. Donc, Daniel 11,
32, donc la deuxième partie du verset 32. Donc, le peuple qui connaît son Dieu sera puissant, sera fort, sera affermi, sera rigoureux, sera courageux, s'endurcira, sera soutenu, s'attachera aux promesses de son Dieu et recouvrera sa santé. C'est extraordinaire. Extraordinaire. La santé fait partie, on le sait, on en parle souvent, mais là, c'est écrit noir sur blanc. Ce mot Hatzak, c'est-à-dire puissant, être fort, être affermi, être rigoureux, être courageux, être soutenu, s'attacher aux promesses de son Dieu et recouvrer sa santé. C'est extraordinaire. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, et qui ne vont pas aller en s'améliorant, faut pas rêver, s'il y en a qui croient que ça va s'améliorer, c'est qu'ils ont des œillères. Dans les difficultés que nous pouvons rencontrer également individuellement, et là on sait par contre que ça va s'améliorer, nous pouvons, il est important que nous sachions qui nous sommes. Amen. Et nous triompherons. Si nous prenons conscience de qui nous sommes avec tout ce que je viens de vous dire, nous triompherons. Le début du verset 32 nous dit que par ses flatteries, l'Antéchrist donc pervertira ceux qui agissent mal, ceux qui transgressent l'alliance, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas ou se sont détournés de la parole de Dieu tout entière. L'ancienne et la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu tout entier. Et tu as cité un verset tout à l'heure, Yves, qui se trouve dans Matthieu 24, qui dit « Parce que beaucoup de faux prophètes surgiront. » Pourquoi ? Parce que leur éloignement de la Torah se sera accru. Oui. Alors, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui. Ils se laisseront berner par les flatteries. Mais le peuple qui connaît son Dieu demeurera ferme et triomphera. Et d'ailleurs, la suite du verset 33, nous dit que ceux qui ont du discernement feront comprendre à la multitude ce qui se passe. Amen. Une mission importante. C'est une mission importante. Que vous dire de plus à part préparons-nous? Continuons à nous préparer, connaissons toujours plus notre Dieu et nous verrons de grandes choses s'accomplir. Alors, vous l'avez noté, ces derniers temps, on parle beaucoup de l'armée. La semaine dernière, nous avons parlé de l'armée des lettres, que chaque lettre constitue, de la parole. Alors, il y a l'armée céleste, qui est celle des anges, l'armée donc que constitue chaque lettre de la parole, et il y a également l'armée, nous, peuple de Dieu. Alors, j'ai envie de vous dire, l'armée céleste, l'armée des anges, elle est prête. L'armée que constitue chaque lettre de la parole, elle est prête. Amen. Les deux premières armées sont prêtes. Qu'en est-il du peuple de Dieu? Qu'en est-il de l'armée de Dieu? Je pensais ce matin à quoi comparer. Alors, je ne vous dirai pas que c'est biblique, c'est moi qui ai pensé ça. Terrestrement, on a trois corps d'armée. L'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. Je me suis dit, l'armée de l'air, ce sont les anges. La marine, c'est la Torah, c'est l'eau. C'est l'eau d'en haut. Et nous sommes l'armée de terre. Cette armée de terre que nous sommes, que nous constituons, nous, peuple de Dieu qui sommes sur cette terre, sommes-nous prêts? Le Seigneur prépare son armée, son peuple. Il faut que son peuple, son armée rentre dans cette dimension, prenne conscience de qui elle est. Et quand elle sera prête, parce que je pense que les deux autres armées nous attendent que nous, peuple de Dieu, son armée terrestre, soyons prêts. Voilà. Alors, à la lumière de tous ces mots, de toute la signification de qui nous sommes, je vous invite vraiment à réfléchir à qui nous sommes et à prendre possession de chaque mot de qui nous sommes. Puissant, fort, déterminé, ferme. Et pour ceux qui en ont besoin,
recouvrer la santé, ça fait partie des promesses de qui est le peuple qui connaît son Dieu. Amen. Recouvrer la santé, ça veut dire qu'on nous l'a volée. Oui. Eh oui. Donc, recouvrons la santé, c'est le peuple qui connaît son Dieu, qui est héritier de ses promesses et qui recouvre sa santé. Quand elle connaît son Dieu, comment connaître notre Dieu? En passant du temps dans sa parole, bien évidemment, et on en revient toujours à la puissance de la parole, à continuer à creuser, à plonger dans la parole pour être toujours plus ce peuple de Dieu, cette armée qui connaît son Dieu et qui triomphe. Et c'est cela que le Seigneur attend de nous, c'est comme ça qu'il nous voit. Mais nous, est-ce que nous nous voyons comme ça? C'est la différence. Oui. C'est ce que je vous encourage à faire, à réfléchir. Et je m'encourage à réfléchir moi aussi là-dessus. Comment je me vois en tant que peuple de Dieu, en tant que membre de son armée. Ouais. Oui, on va en revenir à la petite biche. La petite biche, voilà, qui soupire ou le cerf qui brame. Voilà, soyons le cerf qui brame. Et avec notre époux, la petite biche qui soupire, notre époux, Yeshua, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur en me tirant l'oreille pour pas que je me la coule douce. Voilà. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci Valérie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va conclure par la prière. Réécoutez ces messages, surtout ces derniers messages du mois, je dirais. Réécoutez-les, vous verrez l'enchaînement. Et vraiment, ça nous projette hors de nos sentiers battus et ça nous projette vraiment à nous préparer. Alors, il y a une chose que j'ai relevée là dans ce que tu as dit, dans ce que tu as partagé, c'est que si certains vont être gagnés par des flatteries, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre une chose, que le Saint-Esprit va nous faire entendre des choses qui vont, pour beaucoup, les mettre mal à l'aise. Et c'est là qu'il faut choisir l'obéissance plutôt que les sacrifices. Et c'est là qu'il faut choisir qui on veut suivre, devant qui est-ce que nous voulons servir, et en fonction justement de ce nom que nous portons. Alors nous pouvons rencontrer des temps inconfortables, mais inconfortables pour notre chair. Mais il faudra faire des choix. Il y a des choix que nous devrons faire. Amen. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire et il vient pour nous convaincre parce que nous serons amenés à faire des choix, voire même, je ne sais pas, je dis les choses comme ça, simplement nous séparer de certaines choses, certaines façons de faire, certaines façons de penser, certaines façons de voir. Non, le Seigneur va nous amener, nous sommes son peuple, et il va nous amener à faire des choix. N'est-ce pas? Non pas pour nous brimer, non, mais parce que nous avons mission de servir sa parole et de faire entendre ce qu'il veut faire entendre au travers de notre bouche, au travers de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et ne manquez pas aussi, c'est que dans l'attente de la rencontre, la parole prophétique a toute sa place. Ouais. Elle a toute sa place. N'attendez pas et ne restez pas cloisonnés dans le domaine de dire ah ben il y a Valérie, il y a Yves, ça va. Non. Nous avons besoin d'entendre, même dans les prières, j'ai besoin d'entendre les choses que nous avons besoin d'entendre. Amen. Amen. Voilà. Amen. Je vais demander à Michel s'il veut bien prier pour clôturer ce temps. Eh bien, Seigneur, nous te disons merci encore pour toutes ces bonnes choses que nous avons eues ce matin, Seigneur, que tu as permis qu'ils soient donnés.
Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui éclaire notre chemin, qui éclaire nos yeux aussi Seigneur sur ce que tu veux nous montrer. Nous te sommes reconnaissants Père éternel pour cette journée que tu as faite, mais aussi pour cette semaine qui commence. Et nous appelons pour nos bien-aimés une bonne semaine dans ta gloire Seigneur. Oui. Une semaine de paix pour chacun, de consolation, de joie. Oui, Seigneur, c'est ce que nous réclamons pour nos bien-aimés. Et nous te disons merci, Père éternel, pour toutes les bénédictions que tu as en réserve pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour la bonne santé pour chacun, et en particulier pour Roger, qui va rentrer en clinique, merci pour vraiment le plein succès vraiment de cette intervention au nom de Jésus. Nous plaçons cette intervention vraiment sous ton regard, Seigneur, et nous te disons notre confiance. Prends soin, Seigneur, de notre ami Roger, et que vraiment cette opération puisse apporter la réponse dont il a besoin, Seigneur, pour son corps, au nom de Jésus. Et nous te prions également, Seigneur, pour Mireille et pour toute la famille. Merci pour vraiment ta consolation. Nous te remercions pour Maman qui est partie. Nous te disons merci. Nous savons, Seigneur, qu'elle est avec toi. Tu lui avais préparé sa demeure. Et nous te remercions pour tout le souvenir, Seigneur Jésus, merveilleux qu'elle laisse, Seigneur, aux siens. Et tous ces souvenirs dont ils auront, Seigneur, vraiment le plaisir, la joie de partager. Merci, notre Père. Merci pour tout ce temps que tu lui as donné vie au milieu des siens. Et nous te prions afin que les préparatifs, Seigneur, des obsèques, tout se fasse vraiment, se synchronise et tout se fasse dans les meilleures conditions au nom de Jésus-Christ. Et que chacun des membres de la famille, Seigneur, puisse tout simplement être ainsi consolé, rassuré de toi. Seigneur, rassuré de toi. Que là où ma maman est, Seigneur, elle est dans son repos. Au nom de Jésus, elle se repose. Seigneur, Amen. béni soit ton nom. Amen. Amen.